completely transformed with beautified constructions like this mastered road network for business and buildings like these for habitation, plus harbors for commerce. This is Douala, the best-known pluralistic city in the Wuri estuary, enveloped with history of the Cameroon experience. What the government has done in Douala is very important. Look at the bridge, the Wuri Bridge, the second Wuri Bridge. It is a major infrastructure that has been realized in the last few years. Don't forget that in the past, Douala has to face a problem of water. And now, in many areas in the city, we have water. This is very important. We have other infrastructure. We have about 50 kilometers of trains in Douala. Of course, we need 250, but we have already 50. And this has been done in the last few years by government with external financing. The most people metropolis in the country, with plus 3 million human souls, Douala is the most central economic hub in Central Africa and the first business town in this fatherland with about 30 million people in nowadays. If you look at the Wuri Bridge, which used to be a headache, it has been opened, and these are big investments, which means that goods and services could actually drive to the southwest region, could actually drive to the western region, could actually drive to the northwest region, and vice versa. So you have actually opened this, and things which actually leave some of these regions, which are agriculturally high, can actually leave this region, these different regions, and then pass through Douala, and then go to different countries like Chad, Equatorial Guinea, Gabon, and the rest. Because of the bridge. Because of the bridge. Of the 209,482 companies in Cameroon in 2019, according to the Yaoundé-based National Institute of Statistics, a majority of them are based in Douala, whose stability means that of the entire country. L'essentiel de nos importations et de nos exportations passe par Douala. L'essentiel de nos transactions commerciales se fait à Douala. L'essentiel de notre tissu industriel se trouve à Douala. Vouloir paralyser Douala, vouloir détruire Douala, vouloir mettre Douala à feu et à sang, c'est, dis-je, vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du Cameroun. One of the key features of the town of Douala as a home for trade and maritime skills in particular is what is known today as the Douala Port Authority, whose yesterday is plus an 8th century-old affair. I am at the Douala Port Authority, the most important in Cameroon's international maritime system. It is the oldest in the country and provides for the largest maritime trade flow in the country. At least 70% of Cameroon's international maritime commerce takes place here, which means that annually, if 10 billion of Cameroon's commercial trade through the maritime ecosystem, 7 billion is generated by the Douala Port Authority. The Douala Port Authority is the oldest in the country. By history, it can be traced from 1881 in the German protectorate era. L'histoire du port de Douala, c'est une histoire qui remonte à l'époque coloniale, avec l'accostage des premiers navires commerciaux allemands. Vous savez qu'il y a eu un commerce
qui a existé depuis les années 1880, que les chefs Douala ont dû effectuer avec l'État allemand. Nous savons également qu'en 1998, il y a eu la réforme portuaire qui a donc consacré l'avènement des ports autonomes. Les ports autonomes, il y en a eu 4, Garoua, Kribi, Limbé et Douala. Et la vraie carte d'identité de création du port de Douala avec le port autonome de Douala chargé de son administration et sa gestion date de juin 1999. Established in the current format by the 1999 legal framework, the Douala Port Authority employs more than 2,000 people in plural fields today. Le port de Douala-Bonabéry manutentionne 70% de l'ensemble des cargaisons qui entrent et qui sortent du Cameroun à destination des pays voisins. 85% des recettes douanières du Cameroun qui ont le budget de l'État proviennent des activités du port de Douala-Bonabéry, en même temps que environ 21% des recettes, des autres recettes de l'État. À peu près 38% des emplois qui sont créés dans notre pays proviennent de l'activité du port. Dans cette proportion, on peut donc comprendre pourquoi on appelle le port de Douala-Bonabéry le poumon économique du Cameroun. This is one of the greatest symbols in President Paul Biya's modernization of the country's port system. The Douala Port Authority generates thousands of jobs yearly for Cameroonians and is the mother and the bedrock of all the reforms which have been taking place in the country, especially since 2011, in the month of October in particular, when the president was here with a clear message, that of expanding the port authority, that of modernizing its infrastructure, and above all, making it a key pillar in Cameroon's economic system. And as the Director General of the Douala Port Authority indicates, such reforms have been effectively taking place over the past 10 years. I take the opportunity to remind us what the head of state has said here in 2011 when he was rolling his campaign, election campaigns of 2011, when he said that the port of Douala must become the port of reference in the Gulf of Guinea. Quand il fait ses discours de campagne en 2011, le président annonce 3 projets majeurs. Le premier, c'est celui de la sécurisation physique, périmétrique du port de Douala-Bonabéry. Ce projet majeur, structurant, est mis en œuvre et les travaux de la phase 1 et 2 sont achevés. Et ces travaux font qu'aujourd'hui, le port de Douala, qui était blacklisté, est un port qui est sûr. Et nous sommes d'ailleurs une référence aujourd'hui. Tous les ports de la côte ouest africaine, y compris ceux de l'Afrique centrale, viennent s'inspirer de notre expérience. Aujourd'hui, il n'y a plus de vols, il n'y a plus de destruction de marchandises. Nous sommes en mesure de voir les navires qui entrent dans l'espace maritime camerounais à partir de la bouée d'atterrissage à 50 km d'ici. The 2011 speech by President Paul Biya is the foundation for the modernization of the Douala Port Authority entire ecosystem. Le deuxième projet qu'il a annoncé, c'était la construction des infrastructures d'accollage. L'accollage, c'est l'ensemble des opérations qui permettent
de décharger, charger les navires, charger les camions, entreposer, sécuriser. Et parmi les actions qui ont été mises pour mettre en œuvre cet engagement du chef d'État, nous avons entrepris depuis 2016 de reconstruire un certain nombre de quais qui menaçaient de s'effondrer. On a construit les silos d'entreposage, on a construit 8 silos qui sont tout neufs pour entreposer des denrées alimentaires comme le blé, le maïs, le sucre. Nous avons également entrepris de reconstruire les magasins cales, parce que pour faire l'acconnage, il faut avoir des magasins au bord du quai pour recevoir toutes les marchandises qui sont débarquées des navires. C'est des magasins qui ont été conçus dans les années 40, qui étaient complètement obsolètes. Et cerise sur le gâteau, nous avons repris le contrôle du terminal conteneur. C'est la principale plateforme d'acconnage qui existe dans les ports dans le monde. Et nous avons entrepris de reconstruire les terre-pleins qui étaient complètement détruits. Nous avons entrepris d'équiper le terminal. Aujourd'hui, tout est automatisé, tout également sécurisé là-bas. You cannot want your port to be port of reference and you go give your dredging to another company. You must control it yourself. It's why we have bought 2 dredgers, and you saw the Prime Minister of the government came to inaugurate these dredgers. This is the first thing. The second thing is to do facilitation. The port of Douala, the key maritime gateway to Central Africa, covers 1,000 hectares of land, 600 of which are operational, accessible by a 50-kilometer channel of equal length. Au niveau du chenal, le principal enjeu là-bas, c'était le dragage. Parce que vous savez, le port de Douala, c'est un port d'estuaire, un port fluvial, qui est exposé à l'envasement. Donc nous sommes obligés de draguer. C'est une activité qui était menée par des multinationales et ça coûtait très cher. Et c'est pour cela que le gouvernement nous a prescrit d'internaliser l'activité de dragage. C'est ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés ici. Aujourd'hui, de 155 milliards que nous avons dépensés en 15 ans de contrat, aujourd'hui, nous sommes à moins de 5 milliards par an. C'est pour dire toutes les économies que nous sommes en train de réaliser, ayant nous-mêmes décidé d'acheter des navires, un peu comme vous voyez à côté de moi. Là, c'est un navire, un exemple de navire de dragage qui s'appelle le Mont Mandela. Donc, c'est pour dire que le chenal d'accès au port, désormais, est sous la souveraineté du Cameroun, puisque le fait de contractualiser avec des multinationales faisait qu'on était exposé à des chantages. Aujourd'hui, nous envoyons nos navires faire le dragage quand cela est nécessaire, ça nous coûte moins cher, avec du personnel camerounais, et c'est tout bénéfique pour le Cameroun. Il y a un changement radical qui s'opère au niveau du port de Douala. Tout le monde peut le constater. Nous étions en visite avec la mission économique de l'ambassade de France, qui était émerveillée de voir les changements, la modernisation extrême qui est en train de se produire dans cet espace portuaire depuis que M. Cyrus Ngo est arrivé. Ça démontre que dans ce pays, vous avez une jeunesse qui est talentueuse, une jeunesse qui est patriote, une jeunesse qui est travailleuse. Le président a annoncé et il a réalisé. Les 3 projets majeurs, les 3 projets structurants, sécurisation, infrastructure d'acconnage, et puis extension, surtout du port, parce qu'il a annoncé l'extension du port en 2011. Nous sommes, soit nous avons déjà achevé ces travaux, soit nous sommes en train de les démarrer et nous allons les achever. A property of the National Port Authority as the parent company, the Douala Port Authority has a merchandise storage capacity of 15 million tons with
66,000 meters square of secured warehouses. La démarche qui nous a amené à reprendre certains pans importants des activités du port nous a amené à créer de nombreux emplois. Par exemple, le remorquage qui était une concession, nous avons repris le remorquage qui est fait aujourd'hui par des Camerounais. Le dragage, il est fait par les Camerounais, c'est à peu près 200 jeunes Camerounais. Le terminal conteneur qui est fait par les Camerounais, c'est à peu près 700 jeunes Camerounais. Il y a plein d'activités comme ça que nous avons repris et nous avons permis à des jeunes Camerounais d'avoir de nouveaux emplois. Donc, de façon globale, depuis que nous sommes là, nous avons créé à peu près 1500 nouveaux emplois. Et avec les emplois qui existaient à l'époque, nous sommes aujourd'hui dans l'ensemble du groupe PAD à peu près à 3500 emplois. The credibility of the port as part of the vast construction site and reforms announced by President Paul Biya is well on course, with security clearance from reputable international partners as to accepting their commitment to global nautical standards across the chessboards. Ce projet qui a été annoncé par le chef d'État est venu donner au port de Douala-Bonabéry une dimension internationale, puisque désormais nous sommes conformes aux règles du code ISPS. Le port de Douala, c'est le port de la Centrafrique aussi, c'est le port du Tchad. Et nous observons depuis quelque temps que des cargaisons à destination du nord du Congo, notamment la RDC, passent par le port de Douala, mais également que les cargaisons qui vont au sud du Soudan passent également par le port de Douala. Et très récemment, nous avons observé que les chargeurs qui vont au Niger commencent à venir faire passer leurs marchandises au port de Douala. C'est pour vous dire que nous sommes, en même temps que nous avons un devoir de promouvoir la compétitivité de la façade maritime nationale, nous continuons d'observer que le port de Douala demeure quand même la principale porte d'entrée et de sortie. Aujourd'hui, le port de Douala, en termes de postes d'accostage, a fait des progrès énormes. Vous avez le terminal pétrolier, très moderne, qui a été construit. Vous avez le nouveau terminal à bois, moderne, qui a été construit. Aujourd'hui, nous venons de signer avec le port de Douala l'agrandissement du terminal à conteneurs, qui est un projet majeur pour l'économie du Cameroun, parce que l'agrandissement de ce terminal qu'on appelle le quai 17 va permettre à la RTC d'accroître sa capacité de stockage et de déchargement des navires, en tenant compte aujourd'hui de la démographie qui s'est agrandie de façon exponentielle. Nous sommes en train de nous préparer à lancer les travaux de la zone industrielle portuaire de la Dibamba, à Missolé. C'est une zone qui a 3 composantes sur à peu près 500 hectares, donc 350 hectares voués à l'installation des industries dans la transformation du bois, la transformation des produits agricoles, l'industrie automobile, etc., l'industrie pharmaceutique. Et puis une zone logistique portuaire d'à peu près 100 hectares où il est question d'aménager toute la logistique qui permet l'évacuation de la matière première déjà transformée ou alors semi-transformée, ou alors d'accueillir les intrants qui vont entrer dans l'industrie. Ensuite, 50 hectares qui serviront comme site d'aménagement d'une petite ville portuaire pour accueillir tous ceux qui vont travailler dans cet espace. Empowered with 11 exploitation zones, it handles, amongst others, a petroleum deck, a merchandise section, a mineral zones, the wood depot, and the famous container terminal. Pour la contribution au budget de l'État, c'est essentiellement les impôts et taxes. Nous sommes à l'horizon de 2024, nous sommes à peu près à 63,6 milliards, si ma mémoire elle est bonne, avec une contribution en termes de dividendes au budget de l'État. The visit to the Douala Port Authority
on behalf of the President of the Republic, Paul Biya, by the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo, earlier this 2025, was to check how the management of the enterprise is translating into concrete action the vision of the head of state, that of making the Douala port the most reference point in the Gulf of Guinea for naval international business. Les projets, pour qu'ils soient maturés, ils prennent du temps. Et dans le cadre, par exemple, du quai 17 que nous venons de signer, nous avons fait les premières réunions pour ce projet. C'était en 2014. Et quand M. Cyrus Ngoy est arrivé, il a dit on ne va pas laisser ce projet rester seulement en projet, nous allons le réaliser. Nous avons travaillé, nous avons fait la maturation. Il a proposé un modèle de financement de PPP que nous avons mis en pratique. Avec ça, nous sommes allés vers les banques. On a pu lever 70 milliards et il y a quelques jours, nous avons signé de façon effective et les travaux vont commencer dans les jours qui viennent de façon concrète sur le terrain. Et dans 2 ans, qui est la durée des travaux, le Cameroun va avoir un nouveau terminal qu'on va appeler le quai 17 opérationnel pour le bonheur de l'économie et de la population camerounaise. Aujourd'hui, le port manutentionne à peu près 12,5 millions de tonnes. Mais les perspectives, les projets le schéma directeur de développement du port anticipe pour annoncer que d'ici 10 ans, si tous les projets que nous sommes en train de conduire viennent à aboutir, nous pourrions atteindre 23 millions de tonnes. C'est pour dire l'urgence que nous avons à réaliser tous les projets qui consistent à étendre le port, à optimiser les capacités du port existant pour être en mesure de manutentionner les 23 millions de tonnes qui s'annoncent. The container terminal, for example, has an annualized capacity exceeding 300,000 for the vessels and other bulk operations for the docking and undocking services. Le discours du président de la République en octobre a servi de cahier de charge pour l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement du port. Et nous avons conçu un schéma directeur d'aménagement du port qui part de 2020 à 2050. Et c'est donc ce schéma directeur d'aménagement du port qui est l'aiguillon qui nous permet de réaliser tous les investissements structurants qui permettent de préparer le port à réceptionner tous les volumes qui vont survenir dans cet horizon. Par exemple, à l'horizon 2035-2040, on annonce à peu près 40 millions de tonnes. Alors si on ne fait rien maintenant, il est clair que nous serons bloqués à cet horizon-là. Et donc, nous avons entrepris d'optimiser la plateforme actuelle avec les travaux que nous sommes en train de mener au niveau des voiries, au niveau de la sécurité, la construction de nouveaux quais, l'acquisition de nouveaux équipements, la construction des magasins. Nous sommes également en train d'étendre le port vers de nouveaux sites, parce que le site actuel, il ne peut pas grandir puisque la ville contraint l'espace. Donc nous sommes obligés de chercher de nouveaux sites. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en train d'aller dans un nouveau site sur la Dibamba, où il est question de construire une zone industrielle portuaire. Donc c'est pour dire que nous sommes sur une trajectoire qui nous amène jusqu'en 2050. C'est-à-dire que ceux qui viendront après nous ont quelque chose qui leur permet de voir le chemin et d'avancer de façon plus sereine. Committed to the policy of expansion, in partnership with other established names in the field, the Douala Port Authority is poised than ever to remain the smartest of the National Port Authority system in the major opportunities cross-ship line. Le temps est maintenant venu de regarder plus loin, de viser plus haut